Et si l'essence de la vie était symbolique, si tout était symbole, s'il n'y avait que des symboles partout? Alors, je m'intéresse depuis peu au symbolisme. Qu'est-ce que j'entends ici par symbolisme? Eh bien, j'entends par symbolisme le fait que tout ce que l'on voit dans notre vie serait potentiellement des symboles qui nous parlent. Que ce soit dans votre vie de tous les jours, au quotidien, ou que ce soit à la télé, toutes les informations qui rentrent en vous, ce sont des codes, des symboles qui vous donnent de l'information sur vous, sur nous. Tout ce que l'on voit, ce sont des symboles qui nous parlent. Pour mieux comprendre ça, il faut imaginer que tout ce que l'on voit, ce sont des synchronicités, des hasards étranges. En réalité, tout est en train de nous parler de nous, tout est symbole, et ce sont des symboles, dans des symboles, y compris dans nos rêves. Et c'est de là que je tire cette information, là personnellement. C'est que j'observe que le rêve nous parle au niveau symbolique. On nous fait voir des serpents qui muent pour parler d'évolution, etc. Nous nous parlons à nous-mêmes de manière symbolique. Notre soi supérieur, notre être supérieur, notre conscience supérieure nous parle constamment de manière symbolique. Nous parlons en symboles. L'être humain, quand il écrit, ce sont des lettres, des symboles. On utilise tout le temps des symboles. Tout est symbole. L'information est symbole. Et qu'est-ce qu'un symbole si ce n'est du subtil qui est formé, qui est identifié, qui a une forme particulière. Et donc, ces particules d'information, ces symboles peuvent se regrouper et nous donner un symbole plus grand. Mais tous les symboles, qu'ils soient emboîtés ou quoi, ont toujours du sens et nous envoient toujours du sens parce que tout élément, toute particule nous envoie de l'information par rapport à ce que l'on est. Et quand je dis ce que l'on est, c'est la partie plus grande de nous, ce qui peut nous permettre d'évoluer. Donc le simple fait de vivre, de voir, d'interagir, eh bien vous interagissez avec des symboles, avec vous-même, et ainsi, peu à peu, on évolue en découvrant justement qui l'on est, qui est-ce qui se cache à l'intérieur. Pour moi, le monde extérieur, tout le monde extérieur que l'on voit, symbolise notre monde intérieur. Le monde extérieur symbolise notre monde. Donc le monde intérieur symbolise le monde extérieur, symbolise le monde intérieur. Donc, quand vous voyez Trump à la télé qui vous dit des choses qui vous dérangent, qui vous paraît imbécile, con, eh bien, c'est quelque part, vous parlez à vous-même. C'est votre connerie que vous appréhendez, que vous mettez en mots, que vous mettez en symbole peut-être pour simplement vous dire à vous-même que vous avez dépassé cette connerie, que vous n'êtes plus con. Qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous voyez des choses, quand des choses vous interpellent, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien ça, ce sont tous les symboles qui vous parlent. Et c'est constamment où on peut passer sa vie à analyser les scènes que l'on rencontre quotidiennement, tous les hasards de la vie qui ne sont pas des hasards. Ce sont pour moi juste des symboles qui nous communiquent de l'information sur nous-mêmes. On ne peut pas échapper à l'évolution, on ne peut pas échapper à l'apprentissage. On apprend constamment, simplement par le fait de voir des choses, de comprendre des choses, d'observer des choses. La vie est une école où on apprend par symbole.
Tout est symbole, des simples mots au dictionnaire, aux plantes, aux objets. Voilà, donc si on prend le temps de regarder la vie à ce niveau-là, eh bien, on peut être vraiment surpris par même les noms de famille. Parfois, on a des noms de famille qui... Regardez bien votre prénom et où est votre nom de famille. Regardez bien, allez vous renseigner sur le nom et regardez un petit peu comme ça parle de votre vie ou de vous, à quel point ça parle de vous. De vous ou même de votre famille, de vos problèmes familiaux. Tous les symboles sont des clés de résolution de vos problèmes. Et fondamentalement, ce que l'on est, c'est un problème. Nous sommes, en tant que chair humaine, nous sommes un problème. Nous sommes un problème qui cherchons à nous résoudre, on cherche à se résoudre, à savoir qui l'on est. Nous sommes un problème ambulant. Nous cherchons tous, finalement, même si on en a conscience ou pas, à savoir qui l'on est, quelle est notre place dans la vie, qu'est-ce qu'on fait là. Nous sommes un problème au sens mathématique du terme, il faut l'entendre. Ce n'est pas négatif un problème. Un problème, c'est quelque chose à résoudre, un code à résoudre, une équation à résoudre. Et donc, dans ce sens, on serait tous une formule mathématique, une équation mathématique, un problème mathématique que l'on est chacun de notre côté en train de résoudre.